On nous parle du poids de la norme en France, donc les chiffres sont avancés, on nous dit que c'est 4% du PIB, est-ce que c'est des choses qu'on peut, et qui est très important, par exemple, avec ce qui est le poids de la norme en Allemagne et encore plus en Italie. Et ça, c'est des choses qui sont quand même très pénalisantes à la fois sur le court terme et sur l'investissement sur le long terme. Est-ce que ce 4% à peu près du poids de la norme, du coût de la norme, 4% du PIB, c'est vrai ou ça sort de... J'ai besoin d'avoir des vrais économistes en face de moi. Je ne connais pas l'étude qui dit 4%. En général, ces chiffres ne sont pas toujours très sérieux. C'est très très difficile à mesurer. On a déjà du mal à le faire pour une norme. Alors pour l'intégralité des normes, c'est... Mais en revanche, qualitativement, effectivement, moi, quand j'interviens devant parfois des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise, c'est le premier truc qui revient comme frein à la croissance, c'est la norme. Donc ça doit probablement jouer, mais très difficile de savoir combien. Je crois que Mario Draghi avait fait un article un peu influent où il expliquait qu'en Europe, pas en France, mais ça représentait l'équivalent d'un droit de douane de 25%, qu'on se mettait à l'intérieur du marché unique par le fait d'avoir des différentes normes dans chaque pays qui ne soient pas harmonisées. Je ne sais pas non plus d'où vient le chiffre, mais c'est pour signifier que c'est quand même important. Donc après, effectivement, je pense que c'est... pareil, il y a une question d'évaluation de l'importance des normes, mais encore une fois, quand on dit qu'il faut faire plus pour l'environnement, il faut faire plus pour la sécurité alimentaire, etc., c'est des normes qui se rajoutent, et puis, encore une fois, à un moment, ça se concrétise par des contraintes, et qu'il faut, au moment de les décider, il faut en avoir conscience. C'est un arbitrage, exactement comme au niveau européen, il y a un arbitrage entre l'innovation et les normes.